ton livre à 3 catégories très fondamentales à l'activité humaine. Alors, je ne les nommerai pas, je vais te laisser les nommer, mais je pense que ça, c'est fondamental dans ton livre, c'est le cas. Oui, ça vient. Ces 3 activités-là sont le dit, le senti et l'agi, sur un pôle actif et sur un pôle passif. Je m'explique. Donc, c'est ce que le sujet va agir en termes d'acting out, pour pas juste en termes de manifestation agit au premier degré, mais je me réfère au concept d'agir, d'acting out, tout passage à l'acte, le senti du sujet et le dit du sujet, ce qu'il dit. De l'autre côté, parce que je dis en même temps un outil qui a été élaboré par Jean-Paul Allaire, qui est un collègue psychanalyste, qui est parti, lui, des 3 définitions. Ce registre-là a été défini en premier par le psychanalyste français Jacques Lacan, que lui avait nommé le réel, l'imaginaire et le symbolique. Comme souvent, les idées voyagent des fois mal, comme des plantes. On les transplante, puis la transplantation ne réussit pas. C'était des concepts qui collaient mal à notre tradition psychoéducative. Et dans les formations que je donnais, j'avais la difficulté à expliquer ces catégories-là. Finalement, est venue l'idée de simplifier ça dans un langage, je dirais, quasiment quotidien, concret, que les éducateurs comprennent bien. Et puis, ça coupe ces 3 catégories-là, les 3 catégories de Lacan. Donc, il y avait déjà toute une réflexion importante que Lacan avait fait autour de ces catégories-là, qui sont prises et qui sont le registre de la communication humaine aussi, qui recoupent également ce qui a été développé au niveau des processus thérapeutiques, entre autres au niveau de la thérapie familiale. Il y a 3 canaux de communication, le verbal, le non-verbal, puis le compte-transfert. Donc, le senti, je reviens à mes 3 catégories. Donc, l'agi, le senti du sujet et le dit. Et de l'autre côté, dans d'autres colonnes, dans l'outil élaboré par Jean-Paul Allaire, il y a les choses événements, qui sont un petit peu le pendant de l'agi, c'est-à-dire quel événement important vécu par le sujet nous viennent à l'esprit, un peu le contexte, donc, et certains événements importants qui peuvent arriver, un accident, je ne sais pas moi, la mort de quelqu'un, passage au tribunal, dans la vie du jeune, donc les choses événements. Un événement majeur, un peu un événement précipitant, oui, ou déclenchement. Oui. Et de l'autre côté, senti intervenant, senti éducateur, donc on a l'axe du transfert puis du contre-transfert, et puis les paroles entendues, soit par d'autres jeunes, par d'autres sujets, ou soit par les membres de l'équipe. Donc, ces 6 éléments-là de l'outil sont un petit peu, je reviens à une métaphore du capteur d'air, sont des capteurs d'information. Puis ça rejoint aussi toute la définition qu'on a dit au niveau de la clinique. Hein, on travaille avec nos sens. Donc, ils viennent capter de l'information. Notre inconscient, pour reprendre quelque chose de très psychanalytique, travaille, lui, à notre insu souvent. Et si on a observé certains agirs, si on a entendu certains mots qui nous apparaissent plus significatifs que d'autres, si on ressent des choses, puis si on met tout ça ensemble, notre inconscient travaille à aller chercher ça. Et puis, cet outil-là nous permet de repérer 2 choses qui sont fondamentales dans la rencontre d'accompagnement clinique. La première, c'est quelle est la représentation du monde intérieur du sujet qu'on tente d'aider. Parce que ce sont souvent des sujets dont ces 3 catégories-là ne sont pas liées entre elles. C'est des faits. Hein. Le dit accompagne pas nécessairement la bonne émotion. L'agi vient souvent en éruption d'une émotion qu'on veut fuir, par exemple, de laquelle on se défend. Les paroles sont souvent des négations d'une souffrance profonde. Donc, c'est pas lié. Mais cet outil-là, cette observation-là, nous permet, nous, d'avoir accès à cette somme d'informations-là. Et nous, dans une activité, dans une fonction contenant, de faire ces liens-là aussi. Et d'aider le travail de liaison. Et d'aider le travail de liaison de ce gène-là. L'autre fonction importante qu'a cet outil-là, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ce sujet tente de nous dire à
travers ses mots, à travers ses agirs, à travers les paroles qu'on entend, qui sont aussi un petit De peu en l'autre. écho, Oui, c'est ça. qui sont précieuses comme information sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'il tente de nous dire? Donc, ces deux questions-là, la représentation qu'on peut se faire du monde intérieur, du sujet, et puis qu'est-ce qu'il tente de nous dire à travers ces mots, ces comportements, puis comme transfert qu'on ressent là-dedans. Donc, arriver avec ça, nous, thérapeutes de la relation, préparés, parce qu'on a rempli cet outil-là avant. Donc, on est comme très ouvert, mais on a déjà des centrations sur des hypothèses, des centrations sur ce que tente de nous dire ce jeune-là, puis un petit peu des représentations qu'on s'est déjà faites de son monde intérieur. Donc, on arrive là, en principe, beaucoup plus à l'écoute. Est-ce que cet outil-là, il est utilisé par le psychoéducateur qui accompagne un jeune en particulier ou un jeune ou un adulte en particulier? Oui, c'est pas. Oui. Ça peut être une équipe d'éducateurs. Ça peut être une équipe d'éducateurs. J'ai expérimenté avec une équipe d'éducateurs. On peut utiliser l'outil. Oui. Ah, OK. On l'a utilisé en équipe dans des situations où l'équipe se questionnait sur qu'est-ce que ce jeune-là, cette jeune-là, faisait vivre à l'équipe en termes de compte transfert. Okay. C'était pas clair qu'est-ce qui était en jeu dans la relation. J'utilise souvent à ce moment-là. Je demande aux gens chacun de prendre 5-10 minutes, parce que c'est un outil qui doit s'emplir d'une façon très rapide, parce que c'est l'inconscient qui nous dit, c'est des flashs. Il faut y aller spontanément. Là, ouais. Comme dans l'association libre, en psychanalyse, très spontanément, sans préjugés, on remplit ça rapidement, et c'est après ça qu'on fait le travail de liaison dont on parlait tantôt. Mais, pour revenir à cet exemple clinique-là, donc, dans des situations un peu cul-de-sac où l'équipe se dit, il me semble qu'on tourne en rond au niveau relationnel, donc je demande à chacun des membres de l'équipe de remplir ce petit outil-là. On met le matériel en commun, on dégage ce que cette jeune-là, on pense qu'elle vit sur le plan de son monde intérieur, ce qu'elle tente de nous dire là-dedans. Et puis on analyse beaucoup l'axe du senti jeune, senti éducateur, donc l'axe du transfert, du contre-transfert. Ce qui fait que ça nous permet de nous donner un espace de pensée, de se dégager, d'analyser notre contre-transfert, d'émettre des hypothèses sur le vécu intérieur de ce jeune-là, et de tenter d'aménager un environnement et une réponse la plus adaptée possible à cette jeune-là. Alors, c'est très important de se donner cet espace-là de dégagement, comme tu dis. Oui, sinon, on est bon contenu, on est dans la répétition, et on est dans des patterns de stimuli-réponse qui souvent nous fait tourner à nous. Là, au cours de l'atelier qu'on va vivre tantôt, là, je pense qu'on va avoir un exemple de cette grille, de cet outil. Mais il a été conçu pour qu'avant chacune des rencontres, l'accompagnateur puisse prendre un peu de temps pour se préparer à la rencontre. En utilisant cette grille. Oui. C'est une grille qui a été, bon, je l'ai dit, élaborée par Jean-Paul Allaire, mais qui a été validée par peut-être une cinquantaine de cliniciens puis de cliniciennes d'expérience avec lesquels j'ai réfléchi pour aider à l'élaboration de mon livre, parce que ça a commencé par une petite formation, là c'est rendu une grosse formation au niveau des centres de Montréal, mais tout le contenu et tout le processus de la rencontre d'accompagnement a été validé par plusieurs dizaines de professionnels qui venaient de plusieurs milieux. Et historiquement, le Centre jeunesse de Montréal est issu d'une fusion de plusieurs établissements, mais c'est comme si les compétences et les expertises de chacun de ces établissements-là, on avait pu les recueillir